La Corée du Sud, c'est pas uniquement Séoul. Si vous avez le temps, il y a vraiment plein d'autres villes à visiter. Et si vous aimez la nature, la culture, l'histoire, vous devez absolument aller à Jeonju. C'est une des villes les plus anciennes de la Corée du Sud et il y a très peu de touristes. Et si comme moi vous êtes amoureux de la nature, il y a plein de parcs, de champs de fleurs. C'est vraiment hyper paisible et le contraste avec le reste de la Corée du Sud est impressionnant. En plus en automne, le mood est vraiment hyper particulier avec les feuilles qui tombent. Outre les paysages magnifiques, vous avez aussi beaucoup de trésors culturels. Cette ville, on l'appelle aussi le musée sans mur et ce que vous voyez là, les dômes, c'est des tombeaux. En fait, ici c'était l'ancienne capitale du royaume de Silla, donc c'est des rois qui sont enterrés là. Ça, c'est le temple Bulguska, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un temple bouddhiste qui a plus de 1500 ans et là-bas, c'est tellement paisible. L'architecture est impressionnante, les couleurs sont magnifiques. En plus, l'entrée est gratuite, donc vraiment, si vous passez par là, vous pouvez pas le louper. Globalement, toutes les visites sont gratuites, mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les lieux et tous les prix. C'est un étang artificiel où les rois venaient se détendre à l'époque et je les comprends parce que c'est tellement paisible. Vous pouvez aussi aller voir le plus vieil observatoire d'Asie qui servait à observer les étoiles ou encore à prévoir la météo. Vous pouvez aussi visiter une ancienne école, c'est hyper intéressant. En ce qui concerne les tombeaux, normalement, vous n'avez pas le droit d'entrer dedans, mais il y en a un que vous pouvez visiter. Encore une fois, c'est hyper intéressant parce qu'à l'intérieur, vous pouvez voir une vraie tombe, il y a plein d'objets en or, des peintures. Après, j'avoue, mon seul regret, c'est d'être resté 3 jours parce qu'en soi, en une journée, j'aurais pu faire tout ça. Et du coup, ça m'a permis de retourner voir les lieux de nuit et c'est tellement différent avec les reflets sur l'eau, c'est hyper joli. En plus, le dernier jour, il pleuvait, il y avait de l'orage, c'était vraiment un mood. Vous avez aussi plein de petits cafés hyper jolis. Certains sont hyper modernes, donc c'est vraiment très contrasté. Et vous pouvez manger plein de choses, mais je vous en parlerai dans le What I Eat. J'ai goûté des trucs bons et des trucs moins bons. Vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir visité Jeonju, c'était une petite parenthèse enchantée.